Action. Ouais, bah ça commence bien. Bonjour à tous. J'aurais bien fait une petite sieste. Non, on Allez, tourne. petite demi-heure. Non. Allez, go. Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo. On va vous montrer comment on prépare le van pour l'hiver. Donc pour ça, on a quelques petites choses à vérifier et à contrôler. Donc on vous montre tout ça. C'est parti. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis le 1er novembre, il est sorti une nouvelle loi, la loi montagne, qui impose d'avoir dans son coffre soit des chaînes, soit des chaussettes, ou alors d'être équipé en 4 pneus hiver. Donc pour 48 départements, il me semble, qui fait à peu près la moitié de la France, mais par le milieu, en Ah, tu vas diagonale. montrer une petite... Ouais, je mettrai une petite carte. Et donc, nous sommes équipés donc en pneus tout-terrain. Et donc, l'important sur les pneus hiver, c'est d'avoir la mention M+S plus le pictogramme là qui mentionne que ce sont bien des pneus hiver et 4 saisons. Donc, important. Donc, nous, on est tranquille vis-à-vis de ce côté-là. Donc il faut savoir que notre ancienne adresse fiscale, on était du côté de Rennes et nous avons changé d'endroit. Maintenant on est en Haute-Savoie, du côté d'Annecy, donc dans la famille. Et donc nous sommes soumis à cette règle. Donc nous on est tranquille à ce niveau-là parce qu'on a bien tous les pictogrammes. On a la mention 3 PMSF plus le pictogramme de la montagne. Deuxième chose, après les pneus, nous on vérifie le liquide de refroidissement. Donc là on est un petit peu limite, donc on va en rajouter. Et on va surtout changer le lave-glace et le passer en mode hiver, donc pour les températures négatives. Donc après on a commandé aussi un grattoir en laiton, avec une lame en laiton en fait qui fait 9 cm pour pouvoir gratter tout simplement les vitres quand elles sont givrées le matin quand on se réveille. Chose très importante aussi quand on continue à l'extérieur du van, vous avez la cuve d'eau grise qui est sous le véhicule, donc elle n'est pas hors gel comme la cuve d'eau propre. Donc là quand on commence à avoir des températures négatives, il est super important de la laisser super vide en fait. J'en connais qui ont pété leur tuyau en fait en dessous, donc je vais vous faire un petit plan, mais le tuyau de sortie des eaux grises, en fait vous avez de l'eau à l'intérieur et donc ce tuyau là il est carrément à température ambiante quoi, donc ça peut geler l'intérieur et ça peut exploser vos canalisations, donc faites super gaffe à ça, surtout quand on rentre en température négative. Bon, je sais pas si vous voyez bien là, mais ici il y a un gros écart, vous voyez, on voit un petit écart, il y a un petit millimètre là qui manque. Donc, je pense que le joint que j'avais, en fait je sais pas si vous vous souvenez, j'avais changé le joint quasiment un mois et demi après qu'on avait reçu le van parce qu'il manquait du joint, et je pense que celui que j'ai remis, il n'était pas adapté, donc il a rétréci. Donc là je vais tout enlever, donc là j'ai déjà commencé, et ici il va falloir que je change le joint et que je rajoute toute la partie là. Donc vérifiez bien vos joints parce que les nôtres ont tendance à craquer et à rétrécir, ce qui fait qu'il n'y a plus de contact quoi. Donc là on va refaire ça. En fait là je retire la première couche là de mon joint que j'avais mis et je vais remettre une couche par dessus. Tu vois, finalement ça sert bien ce petit outil là en plastique. Ça évite d'abîmer la carrosserie et puis l'extension en même temps. Voilà, comme ça, je vais remettre un beau petit joint par-dessus. De l'autre côté, ça va, mais ce côté-là, je sais pas pourquoi ça a craqué. Là le joint il va nickel, c'est juste au bout là où j'en ai rajouté la dernière fois en fait. Le joint il a pas de tenue. Parfait. On peut plus qu'à mettre le joint et on est bon. Alors pour le joint, la dernière fois j'avais pas pris un truc je pense adéquat par rapport aux extensions, donc là j'ai pris un mastic spécial bateau et auto, donc qui résiste à l'eau de mer, aux UV, enfin la totale. Donc là je pense que ça devrait bien résister dans le temps. Donc c'est parti.
Voilà, reparti pour l'hiver. Bon, ensuite, je vous en avais parlé dans la vidéo des outils qu'on utilise. Donc on va passer la bombe sur tous les joints, donc on va faire les joints donc, de portière, les joints de la porte latérale et le plus important, c'est le joint aussi du toit relevable qu'on va passer à la bombe. Donc je vais en passer partout et après on fera aussi la partie haillon à l'arrière. Donc c'est parti. Donc là, c'est du joint silicone Facom à propulser, enfin à vaporiser en fait. Faut pas hésiter. Bon, après, je n'y suis pas tout de suite. J'attends que ça agisse un peu. Maintenant, le haillon. Je vais faire un petit coup de tabouret là. Est-ce que je vais me casser la gueule? Ça devrait aller. Question stabilité, on n'est pas au top. C'est bon? Ouais. Alors, une fois qu'on a fait, maintenant qu'on a fait tous ces petits joints, donc après on utilise un déshumidificateur comme ça. Donc on l'utilise que l'hiver parce que l'été il n'a pas vraiment besoin. Vous avez un petit chapeau comme ça et vous mettez un galet par-dessus. Et donc ça limite l'humidité quand on dort à deux dans un petit van comme celui-ci. Donc on va installer tout ça. Hop. Et c'est reparti. En général on fait deux galets pour l'hiver. L'année dernière c'était comme ça, on utilisait que deux. Un petit galet. Et on retire pas mal d'eau tous les matins. Et voilà, c'est reparti. Pour quelques semaines. Pour quelques semaines. Donc après, une chose hyper importante, c'est par le plancher qu'on sent le plus le froid, surtout au niveau des pieds. Donc nous on a mis ces petits tapis là qu'on a acheté dans un casto, un truc basique. Donc un tapis là, un tapis là. Donc ça change vraiment la donne. Quand on n'a pas les pieds sur le tapis, on sent vraiment le froid qui tape au niveau des pieds. Donc on a vu par contre que Joss de la chaîne Le Van Ulysse a installé une belle petite moquette. Étant donné qu'on a des zones vides encore, nous je pense qu'on va peut-être à l'avenir passer sur un modèle comme le sien. Donc allez voir sa vidéo, c'est vachement bien ce qu'il a fait. Donc, je pense que sur ce coup là, on va le copier parce que c'est une bonne idée et puis ça évitera d'avoir des surfaces où on a encore un petit peu froid aux pieds. Donc je sais pas si vous voyez, mais là par exemple, ici je pose pas les pieds en plein hiver parce que là ça caille et là ça va à peu près. Après, pour compenser le froid, on utilise des belles chaussettes de Mérinos. Donc ça, c'est des chaussettes de randonnée en fait, qui tiennent super chaud. Donc on fait des doubles chaussettes. On appelle ça le double chausse. Et là, tapis plus chaussettes Mérinos. Bon, en gros, c'est nos chaussons quoi, quand on est à l'intérieur du van et quand il fait vraiment froid. Donc on met ces petites chaussettes en Mérinos, bien épaisses. D'ailleurs, en parlant de chaussettes, on utilise aussi ces petits accessoires pour protéger tout ce qui est multimédia, parce que le froid la nuit, étant donné qu'on ne met pas le Webasto, en fait le Webasto on le met quand on se couche, un petit quart d'heure, et on le met aussi quand on se lève le matin. Mais la nuit, on le met pas, parce que déjà ça fait pas mal de bruit, ça tète pas mal sur l'électricité aussi, donc on le met pas toute la nuit, on le met que, comme je disais, avant de se coucher et au réveil. Et donc la nuit ça a tendance à beaucoup baisser, donc je vous invite aussi à protéger vos appareils, que ce soit tablette et téléphone. Vous voyez, par exemple pour le téléphone de Lydie, on a des petites chaussettes comme ça, hop. Et donc ça les protège un petit peu de l'humidité. On les met sur les hauteurs au niveau du toit là, par exemple comme ça. Donc ça protège un petit peu notre matériel pour tourner. Ensuite, on va dégivrer le frigo parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. En fait, on va l'éteindre, on va tout couper. De cette manière, on pourra l'éteindre la nuit. Parce qu'en fait, il a tendance à quand même prendre pas mal la glace. D'ailleurs là, je peux déjà plus ouvrir le couvercle. Il va falloir qu'on s'en occupe. Comme ça, l'hiver, en fait, en pleine nuit, on l'éteint. Et on le rallume le matin. Et comme ça nous fait économiser beaucoup d'électricité. Enfin, sur la batterie en tout cas, ça pompe beaucoup moins parce que c'est lui le plus impactant sur la batterie. Concernant le Webasto aussi, on a tendance à baisser le toit une fois qu'on passe en dessous de 8 degrés parce que le froid, on le sent vraiment tomber. Donc pour économiser aussi du chauffage, on baisse le toit. On dort toit fermé, on ouvre juste le haillon. Donc en fait, on l'entrebâille avec le crochet et les déflecteurs et on dort comme ça. Donc comme ça on économise énormément de chauffage et quand on est dedans ça dégage quand même pas mal de chaleur, donc au final on n'a vraiment pas froid. Même si ça descend à 0, on reste quand même à 10-12 à l'intérieur du van et on garde bien la chaleur à l'intérieur. Il va nous rester une dernière chose à aller vérifier et c'est la plus importante, c'est le contrôle du liquide de refroidissement au niveau du Webasto. Le Webasto, donc c'est la thermobox et cette thermobox se trouve en dessous du lit, donc on va aller voir ça tout de suite. Il fait un peu chaud là, je ouvre un peu.
Il y a du bordel dans ton van. D'ailleurs, les rideaux, je sais pas si ça se démonte, mais j'aimerais bien qu'on les lave un petit coup. Ça leur ferait du bien, je pense. Celui-là, il est un petit peu... Non, ça va. Bon, bref, il faudra les laver, de toute façon. Ça fait déjà un an qu'on est là-dedans. Je pense que ça leur ferait pas trop Un an mal. et demi. Bon, après, il y a ce duvet là. Il y a du pour, il y a du contre. Le pour, c'est que la nuit, même s'il fait très froid, on n'a vraiment pas froid. Et ça, c'est cool. Il est vraiment bien épais. Il est génial et on peut être à deux dedans. Le problème, c'est que il est trop... Bon, après, nous, on le rince. Hein. On l'utilise tous les jours depuis combien de temps? Donc, ça fait 7 mois qu'on dort dedans, tous les jours. Donc, vous voyez, les coutures, là, elles commencent à lâcher. Ici, nous avons un petit trou. Donc, on l'aime bien. Parce que ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est que vous pouvez fermer les côtés. Donc là, il y a une fermeture pour fermer. Ah bah tu vois, ça se démonte ça. On n'avait pas réussi la dernière fois. En fait, ça se démonte. Vous avez une fermeture qui peut fermer les côtés. Et après, vous avez une fermeture aussi au niveau des pieds. Comme ça, vous pouvez aérer les pieds. Moi, j'aime bien dormir les pieds à l'air. Lydie pas trop, donc du coup, on coupe au niveau du milieu. Moi, je peux dormir les pieds à l'air et Lydie a les pieds au chaud. Et ça, c'est cool. Et pareil, de l'autre côté, on peut fermer. Donc en fait, il y a 3 fermetures sur le duvet. Et donc cette marque-là, c'est la marque connue de chez Coleman en fait. C'est ceux qui font les brûleurs à essence, comme ont les Mariole Trotter. Tout ce qui est réchaud essence, en fait, c'est la même marque. Donc c'est pour ça qu'on avait pris ça. C'est une bonne marque, mais le duvet, enfin le tissu est un peu fragile, c'est dommage. Sinon, c'est de la bonne cam et vous avez aussi une petite poche pour mettre le téléphone là. Qu'on n'utilise jamais, bien. Qu'on n'utilise jamais. Avec le duvet, si on a vraiment froid, on a cette couette qu'on rentre. Polaire. C'est une polaire, ouais. Couverture polaire. Couverture polaire qu'on met par-dessus le duvet quand ça caille vraiment. Mais cette année, on l'a pas encore utilisé. On est quoi? On est 1er novembre. Donc ouais, je pense qu'on va le sortir dans pas longtemps. C'est une couette polaire qui va recouvrir toute la partie. Et en fait, elle est super large. Donc on peut même la replier en deux sur nous. Donc ça nous fait quasiment 2 couches en plus. Donc là, on va démonter tout ça pour aller chercher le liquide Webasto. Que je fasse le contrôle. Voilà, je pense que là ça devrait être bon. Bon voilà, on a démonté le lit, on est maintenant au niveau du tiroir et le Webasto, donc la thermobox se trouve juste en dessous ici. Donc on va dévisser le bouchon qui se trouve là pour accéder au liquide de refroidissement et voir s'il nous reste quelque chose. J'ai demandé à Patrick, il faut mettre le même liquide de refroidissement qu'on met dans les moteurs normaux, basiques. Donc là on voit pas très bien le niveau, donc je vais plonger un truc. Ah si, en fait il y en a encore beaucoup. Donc il y a de quoi faire encore. Je ferai un point plus tard. Parce que la cuve est assez profonde. Donc ouais, il y a quand même pas mal de profondeur. Donc on va attendre encore un petit peu. Et je rajouterai un bidon dans le courant de l'hiver. Le niveau du Webasto est encore bon. Je vais quand même commander un bidon pour refaire le plein dans les jours à venir, je pense. En faisant ça, je me suis rendu compte d'ailleurs que la cuve d'eau annonce 0% alors que nous sommes au moins à la moitié. Donc j'espère qu'on n'a pas de problème de sonde. Ça fait 2 ou 3 fois que je la débranche directement au niveau de la cuve là-bas et ça ne change rien. Donc je vais essayer d'ouvrir, voir si on est vraiment à 0 ou s'il y a une fuite, j'en sais rien. Donc je vais ouvrir cette cuve. Sinon j'espère que vous avez apprécié la vidéo et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner, de nous rejoindre sur Instagram. Pour ceux qui veulent nous suivre, Polar Step. Et puis voilà, mettez un petit commentaire, un petit pouce en haut. Et puis on se dit à la semaine prochaine. En attendant, il faut que je règle ce problème de sonde. Donc on va ouvrir là. Est-ce qu'il y a de l'eau là-dedans? Parce que ça se trouve, il n'y a plus rien. Mais ça me sonnerait, j'ai remis 2 jerrycans. Ben non, c'est à moitié, putain. Il y a de l'eau à moitié. Et là, 0. Guillaume, je crois que nous avons un problème, Roger. Bon, celle-ci, elle est plus facile à démonter parce qu'elle est directement sur la cuve. Mais la sonde ne réagit plus. Quel est le nouveau petit souci du jour? Eh bien, la sonde à eau, la sonde d'eau propre, elle affiche tout le temps 0% alors qu'on est rempli aux 3 quarts. Donc, nous avons une petite merde.